tout le monde, c'est Cryptor. Aujourd'hui, on va voir comment débuter en SpyGot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va héberger un serveur de test en local. Donc, et puis après, on va commencer à programmer un plugin. Donc, première étape, c'est d'abord de télécharger le SpyGot. Donc, il suffit de taper SpyGot 1.16.5. Je vais mettre download. Et puis là, de suite, il va nous donner un lien et puis on prend le premier. Donc le SpyGot, en fait, c'est comme une librairie, entre guillemets, qui va nous permettre de coder des plugins. Donc c'est aussi avec cette librairie qu'on va qu'on va démarrer le serveur. Du coup, je vais faire un dossier qui s'appelle serveur local, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va héberger notre serveur sur le PC. Donc je vais l'appeler serveur local. Donc voilà, donc je l'enregistre. Alors pour plus de facilité, je préfère juste mettre SpyGot, même si je sais que c'est la 1.16.5. Donc là, il va télécharger. Du coup, on se retrouve. Voilà. Alors, ça vient de terminer de télécharger, donc je vais ouvrir dans le dossier. Tac. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier texte. Donc là, je vais ici, et puis je vais dans fichier texte. Donc là, on va l'appeler run. Et du coup, en fait, on va changer l'extension du fichier. Donc déjà là, si jamais vous êtes comme ça et que vous n'avez pas les petits points .txt, c'est normal. Normalement, de base, vous êtes comme ça. Vous voyez ça, le nom du fichier, mais pas l'extension. Du coup, il va falloir aller en haut, aller dans affichage, et du coup, afficher les extensions du fichier. Donc là, le run.txt, on va changer en run.bat. En fait, c'est un fichier exécutable. Voilà. Du coup, on modifie l'extension. Et puis après, en fait, on va venir pas l'ouvrir, mais le modifier. Donc, quand on clique sur modifier, ça nous ouvre un fichier texte. Et dans ce fichier texte, on va mettre ce qu'il faut pour démarrer le serveur. Donc, pour le démarrer, d'abord, on va faire @echo off. Voilà. Après, Java, vu que c'est un fichier Java. Donc, XMS. Au départ, je pense que je vais mettre 516 pour le minimum. Ah, j'ai oublié, il faut mettre un tiret juste là. Donc, tiret XMS, espace, tiret XMX. Donc maximum, en fait, le nombre de RAM maximum. Là, j'ai mis 516 mégas de RAM minimum. Et puis, je crois que c'est maximum 8 avec cette version de Java. Donc, je vais lui mettre 5000. Voilà, là, ça fait 5 gigas. Donc, voilà. Donc, on dit que c'est un fichier .jar. Et le nom du fichier, du coup, c'est spygot.jar. Voilà, et du coup, pause. Et voilà. Du coup, maintenant, on a de quoi démarrer notre serveur. Et du coup, c'est parti. Donc, on double-clique dessus. Ça va nous ouvrir une fenêtre de commande. Et du coup, ça va commencer à créer des dossiers. Donc, on se retrouve dès que ça a fini toutes les commandes. Il y a une erreur. Donc, you need to agree the ELA. Donc, en fait, on doit accepter l'ELA qui est en fait une sorte de loi sur les serveurs Minecraft. Et du coup, là, il nous fait quitter le truc. Du coup, on appuie sur n'importe quelle touche et ça quitte. Et du coup, dans le là,
on va dire qu'on l'accepte. Bon, si vous avez envie, vous la lisez, mais ça sert à rien vu que c'est un serveur qui va être en local. Donc voilà. Voilà, et du coup, on relance. Voilà, on se retrouve quand c'est terminé. Que là, le serveur il est lancé, donc on peut clairement se connecter. Sauf que le problème, c'est si jamais vous n'avez pas de compte crack, on va dire, bah, vous ne pourrez pas vous connecter dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer. Je vais juste là. Et je vais modifier les serveurs.properties. Donc là, je vais utiliser le bloc-notes. Donc ici, j'ai tout, ce que les propriétés de mon serveur. Et la seule chose que je veux changer, c'est le online mode. Donc là, il est sur true et il y a juste à le passer sur false. On enregistre et puis on peut relancer notre serveur. Donc comme c'est pas le sujet principal le serveur, je vais d'abord commencer à faire le projet pour le plugin. Donc ici on a notre interface d'Eclipse. Donc si jamais vous savez pas comment installer Eclipse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc voilà, ce sera en description. Donc on va créer un nouveau projet. Donc voilà. Alors, petit truc, faut pas qu'il soit en Java SE17, faut qu'il soit en Java SE16. Sinon, ça bloque. Donc, le nom du projet, on va l'appeler mon premier plugin. Donc, faut respecter la convention. Donc, voilà. Donc là, on va charger. On ne crée pas le module faux. Et maintenant, notre projet qui est créé. Donc on l'ouvre et puis le SRC vide. Donc pour continuer, on va créer un package. Donc pour le package, on va respecter une convention. Donc pour respecter cette convention, il faut d'abord mettre le nom du pays. Donc dans notre cas, c'est FR. Donc ou alors pour les Belges, c'est BE. Donc voilà. Après, du coup, on met FR. Point. Et du coup, après, on va mettre le nom de l'éditeur. Moi, je mets mon nom. Voilà. Point. Et du coup, on va mettre le nom du plugin. Mais toujours sans majuscule. Bon, après, là, c'est un peu un nom à rallonge. Généralement, sur les plugins, on met pas ce genre de nom. Et voilà. Du coup, on a notre premier package fini. Et voilà. Du coup, dans ce package, il va avoir tous les sous-packages et absolument toutes les classes. Donc maintenant, on va créer notre première classe. Et du coup, on va l'appeler main. Alors, pour créer la classe, il faut respecter une convention. Du coup, la convention, c'est de mettre à chaque début de mot pour une classe, de mettre une majuscule. Voilà. Donc, on ne clique pas ici. Et on clique sur. Donc voilà, on a notre classe qui est créée. Mais avant de tout continuer, il va falloir qu'on ajoute le SpyGot à l'intérieur de notre projet. Donc pour ça, ça va être très simple. On va faire un clic droit sur le projet. Donc soit on fait clic droit Properties, soit on clique et
et on fait Alt Entrée. Donc Alt Entrée. Et du coup, ça nous ouvre directement les propriétés. Donc pour rajouter le SpyGot, il va falloir qu'on aille dans Java Build Path, dans Library, on clique sur Module Path et on fait Add External Jar. Donc maintenant on va aller sur notre serveur local où on a installé, où on a téléchargé le SpyGot. Du coup on l'ouvre et on fait Add Close. Maintenant si on référence cette librairie, on voit qu'il y a le SpyGot. Donc maintenant on revient sur notre main et du coup on va la faire hériter de Java Plugin. Du coup je mal écrit extends Java Plugin. Donc voilà, là si on fait par le contrôle espace, ça nous met directement, ça nous importe directement Java Plugin. Et voilà. La première fonction c'est le onEnable. Donc le onEnable ça veut dire que quand le plugin va démarrer, on va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction. Donc on va faire public static void on enable. Tac. Voilà. Et puis là, il nous dit d'ajouter le statique. Ça, c'est normal. Et du coup, après, on va rajouter une annotation qui s'appelle @override. Donc over et puis ride. Ça veut dire qu'en fait, la fonction elle est contenue dans Java Plugin. Donc là on fait @override. Après on fait public void et du coup on va faire onDisable. Donc le code qui y aura à l'intérieur de ces deux fonctions, de la fonction onDisable, sera effectué quand le plugin va s'arrêter. Donc dans le onEnable, on va mettre un sysout. Donc sysout, ça va écrire sur la console de tout à l'heure. Donc voilà. Et du coup, on va écrire le plugin vient de démarrer. Voilà. Et du coup, pour le onDisable, on va mettre vient de s'arrêter. Voilà. Et du coup, maintenant, on a notre projet. Mais le truc, c'est qu'on peut pas encore le lancer directement sur le serveur. Parce qu'il manque un truc de crucial. Il faut qu'on lui indique comment il va s'exécuter. À partir de quoi le plugin va commencer. C'est pour ça qu'on va créer à l'intérieur du projet un nouveau fichier. Donc là, c'est juste ici. Et du coup, ce fichier, on va l'appeler plugin.yml. Voilà. Et du coup, dans ce plugin.yml, donc là, on fait quand du coup, dans ce plugin.yml, on va venir rentrer des informations. Donc déjà le nom, donc name
Voilà, on va l'appeler mon premier plugin. Avec pas d'espace. Plugin. Il faut faire... voilà. Après, le deuxième, on va choisir la version. Donc, la version, on va dire que c'est la 1.0. Après, on va dire où se situe le main. Donc, main. Et du coup, on va mettre le chemin d'accès du main. Donc, pour savoir le chemin d'accès, soit on est un gros flemmard et puis on clique sur le package, on fait F2. Ok. Et puis on fait CTRL-C. Voilà. Tac. Et puis après, on fait .main. Du coup, vu que c'est le chemin d'accès pour arriver au main qui va être la première classe lancée. Donc, soit on est un gros flemmard, soit on recopie, et puis c'est une perte de temps, mais bon, voilà. Et du coup, on enregistre, et là, c'est fini, il se lance. Donc, pour pouvoir le lancer dans le serveur, on va venir l'exporter. Donc là, on va choisir comment on veut l'exporter. Donc on va cliquer sur Java et sur jar file. Du coup, vu que c'est un fichier .jar. Voilà. Donc maintenant, on va choisir l'endroit où on veut l'enregistrer. Donc dans le serveur local et dans le dossier plugin. Donc voilà, on va l'appeler plugin, mon premier plugin. Premier plugin. Voilà. On fait finish. Et voilà, maintenant je vais lancer le serveur. Et on se retrouve quand il est lancé. Et on se retrouve quand il est lancé. Donc voilà, le serveur a fini de démarrer. Et puis là, on peut voir qu'il est en train de démarrer notre plugin. Et puis là, le plugin vient de démarrer. Donc c'est exactement ce qu'on avait mis dans le code. Donc le plugin vient de démarrer. Et du coup, si jamais j'éteins le serveur, donc en faisant stop, tac, le plugin vient de s'arrêter. Juste ici. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à la prochaine. Ciao!